chers abonnés, bonjour et bienvenue dans notre premier épisode de notre podcast 360 degrés. Moi, c'est Ronald Augier, le présentateur et l'animateur de ce podcast. Aujourd'hui, je reçois un jeune basketteur très talentueux qui nous a fait l'honneur de venir ici aujourd'hui. Donc, je vais lui laisser la place de se présenter. Bonjour, moi c'est TJB Mokolo, je suis basketteur centrafricain, je suis arrière au poste et je joue au club AB. D'accord, enchanté, Tidji, bienvenue. Merci Merci. d'avoir accepté notre invitation. Je suis très content pour ça. Donc, aujourd'hui, nous allons dire beaucoup de choses concernant tes débuts dans le basket, ta jeune carrière et tes palmarès. Et à la fin, on va toucher comment toi, tu vois le basketball centrafricain et si tu as un conseil à donner à ces jeunes qui, à chaque difficulté, veulent arrêter, malgré tout le monde connaît les difficultés de notre pays dans le sport. Et donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, d'entrée en jeu, je vais te demander à quel âge tu as commencé le basket? J'ai commencé le basket tout petit, Ouais. au lycée, au lycée Fatima. Ah bon. Ouais. C'était Ouais. là que j'ai grandi. C'était dans quelle occasion? Par exemple, c'était encore en basket ou c'était au mini-basket? Parce que moi, j'ai joué aussi au basket. C'était au centre Martin Goko avec le coach Darlon et le coach Johnny Madouzin. Bah, après, j'ai arrêté. Donc, je voulais savoir si toi, tu as commencé comment? C'était à une occasion, c'était un étranger blanc qui était Oui. venu organiser un stage pour les jeunes. Ouais. Et c'était là, on était intéressés. J'étais avec mon petit frère. Donc, du coup, on a intégré, comment on appelle le stage. Et puis voilà. C'était là, Et, on a goûté le goût. ok. Et c'est quoi quel est ton premier club dans le basket? As Mazanga. AS Mazanga. Ok, d'accord. Et il n'y a pas un deuxième ou troisième club? Si, après Mazanga, c'était Asopete. Ouais. Asopete après Abeille. Abeille, ok, d'accord. Et là, actuellement, tu joues pour Abeille. Ouais, je T'as suis là. fait combien d'années dans le club Abeille? C'est ma troisième année. Ok, C'est ma et troisième ça année. se passe bien. Ouais, ça va dans l'ensemble. Ok, bon, parlons maintenant côté. Là, on a parlé carrière, maintenant palmarès. Depuis que tu as joué, quels sont les titres que tu as remportés ou bien tu as effectué des sorties à l'extérieur et tout? Tu peux nous dire un peu? Ouais, déjà, pour les titres, j'étais une fois champion dans la catégorie des juniors. Ah, avec quel club? Asopete. Ah, d'accord, c'est bien. Asopete, oui. Ouais. Après, pour les seniors, j'étais champion aussi à Abeille dès ma première année. Avec Abeille. Avec Abeille, Ah dans les ouais, seniors. ok, ça c'est une très bonne chose, c'est un très bon parcours et Et très bon aussi, on va palmarès. dire que je suis plusieurs fois avec champion localement pour les 3 contre 3. Ah ouais, ok. Je crois que ça fait 4 fois. D'accord, 4 ah, fois. c'est bien. En parlant du 3 contre 3, parce que je vois, c'est une discipline dont nous, les Centrafricains, en Afrique, hein, parce que je pèse mes mots, parce que récemment, on a vu, il y a eu une équipe de 3 contre 3 qui est arrivée en finale, en Algérie, si je ne me trompe Ouais, pas. ouais. Oui, toi, tu as déjà participé à, je crois, plusieurs compétitions de 3 contre 3. Dis-moi, comment ça se passe, les entraînements, tout ça? Ouais, déjà, c'est une discipline, comment on appelle, très, très, très agressive. Mhm. Et puis, on va dire que ça nécessite aussi beaucoup d'intelligence parce que c'est un truc que ça joue dans les secondes. Ouais, Donc, donc, on va dire que les secondes comptent beaucoup. Et aussi, pour la première fois, j'étais sélectionné pour les 3 contre 3 U23 ouais, pour les Jeux africains à Accra, Ghana. ouais. Donc, on était arrivé jusqu'à quart de finale, je pense. C'était contre Mhm. Botswana, mais malheureusement, on a perdu d'un point. Donc, c'était ça. Et Ok. après, c'était avec coach Darlon. Ah ouais, je Ouais, vois, je vois. ouais. Et c'était toujours avec lui que les autres sont arrivés en Ouais, finale. ouais, ouais. Ils se sont fait éliminer. Je sais pas si c'est contre l'Afrique du Sud Non, ou c'est contre, je crois, Gambie. Gambie. Ah Gambie, ouais, ouais. ok. D'accord. Et donc là, tu as été déjà présélectionné ou bien sélectionné en équipe nationale? J'ai sélectionné 2 fois. Ouais. Ouais. Et ça s'est passé comment? Comment tu as reçu l'appel? C'était ton coach? Quel coach qui t'a appelé? Ça, et puis voilà. Comment toi t'as vécu ça? Ma première présélection, pardon, c'était à Sopité. Mhm. Ouais, c'était, bon, voilà, on m'a appelé. On Oui. m'a appelé, je crois, le staff technique m'a appelé pour dire que bah, je suis présélectionné dans la liste. Voilà. Et franchement, Mhm. c'était vraiment du bien. C'était la première fois aussi, donc on va dire que c'était un plaisir pour moi aussi. Ok. Et toi, actuellement, comment tu vois le niveau du basketball centrafricain? Je parle ici de la ligue, quoi, parce que on est sur le plan local. On ne peut pas Ouais, parler des choses qu'on ne maîtrise pas. Là, la ligue vient de débuter.
Toi, comment tu vois? Parce qu'il y a eu des Media Day, il y a eu aussi, je sais pas si tu as fait une pré-saison où vous avez joué des matchs amicaux. Comment toi tu vois le niveau? Comment tu vois l'ossature? Mais malheureusement, pour cette année, on n'a pas fait la pré-saison parce qu'on a pris quelques retards là, sur la saison et tout. Mhm. Mais à vrai dire que j'ai vu beaucoup de changements déjà. C'est la première fois qu'on a pu participer au Media Day. Ouais, c'est Ouais, l'innovation, ouais, et ouais, aussi, surtout. on a vu les médias, tout ça là, autour du terrain, même au niveau de la communication. Je crois que c'est quand même motivant. Pas que c'est quand même motivant, mais c'est motivant. Ouais. Ouais, surtout sur les jeunes. Parce qu'il y Mm. a, tu vois, même actuellement, beaucoup dans le club, il y a que les jeunes. Ouais. Ouais. Ok. Mais toi, tu as joué contre plusieurs équipes. Je te suis et j'ai vu que tu as joué contre des équipes à l'extérieur. Très récemment, tu as été sollicité par Nutec pour un renforcement. Et avec Abbey, tu as joué le Road to Ball. Tu as joué deux Road to Ball déjà. Bon. Et vu ces deux Road to Ball, le niveau de ces clubs par rapport au niveau des clubs centrafricains, honnêtement dit, est-ce qu'il y a une différence ou pas? À vrai dire, il y a une grosse différence. Ouais, D'abord sur le côté physique. ouais, Vous voyez, sur le côté physique, ça, c'est une grosse différence. ouais, Tu vois, non? surtout. Tu vois, ici en Centrafrique, on va dire localement, Ouais. on a un problème de taille-forme. Mais ça montre pas on est vraiment technique. On Ouais, court, puis voilà, on est adroit aussi, on va dire. ouais, Tu vois, je prends un exemple sur Billy. Billy est court, mais il fait pratiquement tout. ouais, Il il prend est les très rebonds, il est technique, très technique, il il défend court, il aussi. défend, voilà. Ouais. Mais tout ça, là, ça suffit pas parce que là, le BAL vient de commencer et on a vu qu'il y a tellement de différences de taille, de corpulence et tout. Et il y a aussi certains de nos clubs, bon, BSC qui a participé récemment, mais on a aussi vu comment les choses se sont passées. Il y a des gens qui ont de très bonnes tailles ici, mais il manque, moi, selon moi, je pense qu'il manque beaucoup de choses. C'est qu'il y a certains fondamentaux qu'il faut ajouter. Et voilà, je crois qu'ici, on a un problème de pivot aussi, beaucoup plus. Parce que arriver là-bas au BL, t'as des gars qui peuvent te faire 2 m 10, deux Ouais, mètres vingt. facilement. Ouais, c'est à ça qu'on se bute souvent. Et puis voilà, je pense que c'est par rapport à ça que parfois, quand les clubs veulent voyager, on sélectionne très peu les joueurs locaux. On préfère les joueurs de l'extérieur parce que ils ont toutes ces qualités. Et donc, moi, si j'ai quelque chose à dire, c'est que la Ligue peut ajouter encore quelque chose. Par exemple, les clubs peuvent payer la salle aux joueurs. Donc, pour les maintenir en forme et au niveau. Donc, je pense que ce sont des choses comme ça qu'on peut ajouter. Et donc, la dernière question que je vais te poser, Teddy, Oui, c'est vrai que moi aussi, j'ai fait le sport. J'ai joué au basket et j'ai joué aussi au foot. Ici, c'est pas facile avec les conditions des clubs et tout. exactement. Et moi, récemment, j'ai causé avec un jeune, tu vois. Je lui ai dit, ah, mais pourquoi toi, tu joues plus? Il a dit, ah, non, les trucs qu'on part là-bas et puis on nous donne juste 150 trucs. Moi, directement, honnêtement, je lui ai dit, mais toi, tu es encore jeune. Faut pas penser à ça. Faut pas penser à l'argent. Pense plutôt à jouer à ta carrière parce que dans le basket, il y a plusieurs ouvertures. Toi, si tu as un conseil, parce que vu ton parcours, tu es en train de grimper, mais une jeune personne comme ça, quel est le message que toi, tu as à lui donner? Avant tout, moi, je vais dire que, bon, je m'adresse beaucoup plus aux jeunes, tu vois. Ouais, Ouais, bon, vu que moi aussi, je suis jeune, bien sûr. on va dire que il faut jamais lâcher. Hmm, Il faut, il faut jamais lâcher d'abord. hmm. Il faut persévérer aussi. Il Ouais, faut, comment on l'appelle? Il faut être humble. ouais. Ça, c'est très important. Ouais, c'est une très bonne Ouais, qualité aussi, ouais, l'humilité. ouais, Ouais, l'humilité. ouais, Il faut être humble hmm, et travailler dur. c'est vrai. Travailler dur et pense à, il faut pas penser là. Il faut pas penser, il faut penser à l'avenir. Peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, tu vas devenir quoi? Tu vas faire quoi? Tu vois, donc là, c'est le plus important. Ouais. Et quand je dis ça pour penser à l'avenir, ça parle pas que du basket. Ça parle sur beaucoup de domaines. Tu Ouais, vois? le relationnel Ouais, surtout. Parce que exactement. on se côtoie aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on peut devenir demain. Donc, ouais, c'est important. Donc, il faut pas lâcher. Ouais. Peu importe les conditions, il faut pas lâcher. Il faut être focus sur ton objectif. D'accord. En tout Ouais. cas, je te remercie, Titi. Nous voilà à la fin de ce podcast. Je remercie notre invité d'être passé aujourd'hui, nous retrouver. Titi, un mot de fin à nos abonnés. Je dis merci. Avant tout, merci à OG pour Ouais, l'invitation. merci. Et puis voilà. Bon, j'ai
Je sais pas, mais en tout cas, je suis avec toi. Likez, partagez le podcast.